Bonjour, bonjour à tous les gourmands, bonjour à tout le monde. Vous êtes sur la page de France 3 Aquitaine en direct. Il est 16h40 et nous sommes en direct de Bordeaux à l'occasion de Bordeaux So Good. C'est un grand rendez-vous autour de la gastronomie. Et vous voyez, nous sommes déjà dans les halles gourmandes qui ont ouvert en milieu de journée. Et là, vous pouvez découvrir beaucoup de produits du territoire et du terroir. On va déambuler ensemble en compagnie de Philippe Dumont, qui est le patron de Bordeaux So Good, l'inspirateur peut-être, c'est vous qui avez imaginé cet esprit et qui faites vivre cet événement. Alors, vous m'avez dit tout à l'heure, et effectivement on peut le constater tout autour, que vous étiez déjà surpris par l'affluence. Ouais, on est très contents. C'est la 4e édition. On est même un peu surpris de l'arrivage. Beaucoup de personnes sont là et c'est génial. On est très contents. Ça vous donne quand même déjà un petit étalon par rapport aux autres années? Et voilà, ça nous engage, en tout cas ça nous engage, parce qu'on va avoir 3-4 jours très chargés. Mais on est très heureux, parce qu'il y a 7 ans qu'on imaginait un événement au mois de novembre où il ne se passe pas grand chose à Bordeaux, où on pourrait se retrouver autour du bien manger et de la convivialité du Sud-Ouest, c'était sympa. Alors là, on a commencé notre petit live avec des toques blanches. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'y passe? Parce que finalement, Bordeaux So Good et précisément ces halles, c'est l'univers de la restauration et c'est l'univers aussi de tous les producteurs. C'est ça, et ça c'est très important. Et là, vous avez un exemple parfait. Le lien de Bordeaux So Good, c'est avant tout d'établir des relations entre le produit et le consommateur. Et là, on a un stand qui s'appelle Lumi 33, où c'est tous les professionnels, les restaurateurs, qui viennent ici proposer leur savoir-faire et offrir aux festivaliers leur art, leur cuisine, leur mise en avant de leurs produits. Voilà. Alors précisément, dans l'esprit de Bordeaux So Good, il y a aussi toujours beaucoup de nouveautés. Est-ce que d'ores et déjà, vous pouvez nous livrer les nouveautés de cette année? On va avancer un petit peu, on va aller voir les producteurs d'huîtres de Noël. Il y en a qui viennent d'Arcachon, du Cap-Ferret, j'ai vu qu'il y en avait de l'île de Ré également et du Médoc. Donc une petite halte dans ce stand, mais alors, les nouveautés cette année, quelles sont-elles? Les nouveautés dans la halle, il y en a beaucoup, hein. C'est une programmation très riche. Nous avons ici l'installation de la halle sur 3 thèmes forts. La thème de village des terroirs, avec tout ce qui est l'agriculture classique. Ensuite, vous avez l'Atlantique avec toutes les huîtres, les fruits de la mer. Et ensuite, vous avez le village des sucrés. Voilà. Et là, nous sommes au cœur du village de l'Atlantique. Vous avez l'ensemble des ostréiculteurs du bassin d'Arcachon qui sont présents ici et qui nous font découvrir leurs produits. Bassin d'Arcachon, mais aussi d'Ossegor. Alors, on s'est dit quelque chose tout à l'heure. C'était l'esprit de Bordeaux So Good. Quel est-il? C'est autour de l'art du bien manger. Qu'est-ce qui vous guide, vous, depuis le début? Alors, ce qui nous guide surtout, c'est de... au-delà de manger, c'est de manger intelligemment, de s'enrichir l'esprit, de s'enrichir certes le ventre, mais c'est surtout s'enrichir, découvrir le pourquoi on mange, pourquoi on aime, pourquoi on n'aime pas, et surtout essayer de bien manger. Et ça, c'est très important. Et qu'est-ce qu'on découvre là, dites-moi? Là, qu'est-ce qu'on découvre? Alors là, on a une mise en scène d'huîtres. Alors là, on va peut-être laisser parler les professionnels tout à l'heure, mais là, c'est une très belle mise en scène où là, on va associer différents mets autour de l'huître. Voilà. Alors, je vous garde encore quelques instants avec nous, Monsieur Dumont, parce que... Ah, il se régale. Il trouve ça bon. Et ce que disait Monsieur Dumont tout à l'heure, c'est qu'il y a aussi le parfum, des beaux parfums à découvrir cette année. Pourquoi? Alors, vu qu'on a regroupé un petit peu les propriétaires et les exposants, ça permet d'avoir des odeurs. Donc ici, on est dans la mer et dans un côté d'iode qui est important. Et ça, c'est très important. Parce que c'est vraiment, on est là pour s'enrichir, pour se passer un moment très agréable. Et la halle de gourmande, Bordeaux So Good, elle est là aussi pour créer cette convivialité, cet art de vivre. Et vous pouvez voir aussi aujourd'hui, en plein cœur cette année, vous avez une grande travée où les gens vont pouvoir s'asseoir, discuter, boire un verre, rencontrer, sous forme de grande table de banquet. Ça, c'est aussi important. C'est tout sauf le fast-food, finalement, ce qu'on peut découvrir, ce qu'on peut trouver. Exactement. Et c'est surtout la rencontre. C'est un endroit où on est à l'aise, où on est bien, où on est à même de pouvoir échanger, de pouvoir s'enrichir à tous les sens du terme. Et ça, c'est très important. Il y a de quoi apprendre aussi. J'ai vu qu'il y avait plusieurs ateliers, des battles, donc il y a de quoi être au contact des professionnels. Oui, parce que certes, ils sont présents ici pour faire découvrir leurs produits et les vendre, puisqu'on est dans une halle, mais ils sont aussi accompagnés, entourés de chefs qui vont faire des démonstrations, qui vont faire des battles, qui vont faire des cours de cuisine et qui vont aussi attirer, nous donner le maximum d'informations possibles, qui a accès à tout ce qui est l'univers de la gastronomie. Les arts de la table aussi? Qu'est-ce qu'on voit là, par exemple? Et là, vous voyez, on est sur l'espace du Conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine, qui l'année dernière était venu plus dans un contexte alimentaire. Et là, aujourd'hui, ils sont venus avec l'art de la table, avec Limoges, entre autres. C'est un clin d'œil à nos amis du Limousin. Exactement. Et là, vous voyez qu'une belle table aussi, c'est une belle vaisselle. Et là, je crois que c'est le lieu idéal. Et je trouve que l'idée était très originale.
Alors, d'année en année, Bordeaux So Good change, Bordeaux So Good évolue. Vous voulez donner des axes différents? Mais bien sûr, je crois déjà on se doit de suivre un petit peu les tendances. Et nous avions anticipé à 7 ans qu'on imagine ce moment que les gens voulaient avoir de plus en plus d'informations. Donc c'est le but de cette halle, de ces rencontres, des thématiques. Vous avez sur le palais de la Bourse à partir de demain plein d'échanges qui se passent et ça c'est très important. Mais vous avez aussi à voir des choses importantes. C'est-à-dire qu'en ce moment, les gens aiment aussi vivre en famille, passer des moments conviviaux, d'échanges. Et c'est pour ça aussi qu'à la Halle, cette année, on a un grand espace pour l'enfance. Les enfants vont pouvoir cuisiner, faire des tests, etc. Et ça, c'est vachement important. Les enfants, futurs adultes, que vous sensibilisez à l'alimentation? Donc on sensibilise bien sûr à l'alimentation. Vous savez, on a en face de nous des mastodontes industriels qui depuis très longtemps influencent l'alimentaire. Et nous, à notre manière, on essaye aussi d'apporter notre influence. Je vous remercie. Juste avant qu'on vous laisse pour aller à l'inauguration officielle qui se déroule tout à l'heure avec beaucoup de personnalités, dites-moi, cette affluence permanente, ça veut dire que vous allez aussi aller chercher d'autres visiteurs au-delà des frontières de la Nouvelle-Aquitaine dans les temps qui viennent? Ben oui, alors déjà, en termes d'ouverture, Bordeaux So Good s'est ouvert depuis quelques années au monde. Québec, et j'espère que vous passerez tout à On l'heure. va aller faire un petit signe aux Québécois. Ça c'est important, mais surtout ce qu'on a imaginé, c'est de créer des passerelles avec l'ensemble du monde économique autour de la gastronomie et aussi de l'art de vivre. Il y a une ferme demain, il faudra venir voir, il y a plus de 300 animaux qui vont venir en plein cœur de Bordeaux sur les quais, et qui est là aussi pour échanger, pour montrer leur savoir-faire, et ça c'est très important. Mais pour tout aussi, on va s'ouvrir de plus en plus et peut-être même délocaliser Bordeaux So Good, on ne sait pas, un jour à l'autre bout du monde, pour arriver avec tous nos agriculteurs, nos producteurs, nos artisans, nos commerçants, à l'autre bout du monde pour parler de notre belle région. Et vous trouverez du monde pour embarquer avec vous. En tout cas, merci Monsieur Dumont. On vous laisse aller rejoindre le cortège officiel et puis on le croisera peut-être effectivement tout à l'heure. Alors, je vous propose de poursuivre notre déambulation. Et là, je crois que Christophe vous a montré les réalisations du pavillon des restaurateurs girondins. Il faut goûter quelque chose, Christine. On nous demande de goûter. C'est vrai? On peut goûter? Ah bah oui, on goûte. On goûte et c'est délicieux. On va demander... Bonjour France 3 Aquitaine, vous êtes en direct sur la page de France 3 Aquitaine, la page Facebook. Expliquez-nous ce qu'on a sous les yeux. Moi j'ai goûté, c'est délicieux. Alors, je connais la personne qui va vous expliquer. Moi, je suis Denis Thienard, le directeur du syndicat de l'hôtellerie-restauration, qui organise ce stand de dégustation des restaurateurs girondins. Et nous avons différents restaurateurs qui vont se succéder tout au long des 3 jours de l'événement, ici, pour proposer chacun différentes bouchées, différentes recettes. Et là, aujourd'hui, vous avez Eric Mallet du Maquila, que je vais vous amener, qui sera mieux que moi vous expliquer. Parfait. Vous voulez juste goûter? Oui. Bon, ça valait le coup de goûter. Voilà. Donc, Eric Mallet du Maquila. Bonjour. Aujourd'hui, c'est votre tour. Expliquez-nous ce que vous avez voulu mettre en avant. Alors avec le syndicat UMIH, donc 33, on a voulu mettre en avant d'abord les filières, justement, lors de la manifestation, et aussi les jeunes qui sont issus de l'ICFA, et qui est la filière restauration, métier de la bouche de l'Institut consulaire. Ce sont des métiers qui intéressent les plus jeunes? Oui, alors ce sont des métiers qui intéressent. Il y a une forte mobilisation au départ. Quelquefois, il arrive que l'on ait une déperdition de ces jeunes après, parce qu'évidemment, c'est un métier de contrainte. Donc c'est pour ça qu'il faut les inclure le maximum dans ces événements, pour leur donner évidemment la capacité, la possibilité d'être en relation avec le public, parce que c'est vrai que c'est quelquefois ce qui pourrait leur manquer. Ils ont du talent en tout cas. Oui, ils ont du talent et puis ils ont de l'obstination. Et en fait, c'est un métier, il faut avoir de l'obstination pour essayer de sortir un petit peu du rang à un moment ou à un autre. Merci en tout cas pour cette visite. J'ai l'impression que les gens qui nous suivent effectivement doivent se régaler. On va aller poser peut-être la question aussi aux visiteurs qui sont venus. Ce que nous rappelait M. Dumont tout à l'heure, c'est effectivement que dès le début, dès l'ouverture de Bordeaux So Good, manifestement, il y a eu beaucoup de monde, bien plus que les autres années, donc il va falloir maintenir le rythme. Bonjour, on vient à votre rencontre, nous sommes France 3 Aquitaine sur la page Facebook, on est en live. Et moi je voulais savoir de votre côté, pourquoi vous étiez venu jusqu'ici, ce que ça peut vous apporter justement d'être présent. Alors ça nous permet de faire découvrir nos produits à Bordeaux, aux gens qui viennent découvrir le salon. C'est des petits bouts de Pays Basque qui sont transmis. Voilà, c'est Le Pays Basque est en force. Ah oui, aujourd'hui c'est en force, oui. On est bien représentés aujourd'hui. Josette Dufort nous dit miam miam. Est-ce que c'est un gâteau basque au chocolat? Exactement. C'est une de nos spécialités.
C'est nous qui l'avons créé au chocolat. On a la cerise noire et la crème d'amande qui sont des classiques. Et après, nous, on l'a dérivé avec de la noisette et des agrumes aussi, très bon. Est-ce que les gens qui viennent à votre rencontre sont gourmands, posent des questions et ont un envie de bon, de qualité? Oui, exactement. Il y a beaucoup de personnes qui nous connaissent déjà, qui savent qu'on est, on est une maison de qualité et du coup ils viennent manger des bonnes choses. Ils posent beaucoup de questions, ils sont intéressés sur comment on fait le produit. Non, c'est très bien. Et pourquoi c'est important pour vous justement de venir expliquer tout ça, comment on travaille, comment on fabrique? Pour qu'ils sachent le déroulement de comment on fait les produits, pour qu'ils sachent que c'est rassurant de savoir d'où viennent les produits, comment on les fabrique. Voilà. Est-ce que vous avez croisé des étrangers justement qui viennent, qui sont curieux de vos produits? Oui, on a croisé des Anglais et des Québécois aussi qui sont venus, qui ne connaissaient pas du tout le Pays Basque, les gâteaux basques, donc du coup ils ont été contents de découvrir tout ça. On a vu beaucoup de sourires en tout cas depuis qu'on est là. Merci beaucoup. Et puis bon week-end puisque effectivement les halles gourmandes sont ouvertes jusqu'à dimanche. Donc une grande occasion de découvrir les produits de la région. Donc comme le disait cette jeune personne, les Basques sont en force. Là on a la maison basque de Bordeaux. C'est vrai qu'il y a de quoi se régaler. Bonjour, France 3 Aquitaine. De quoi on peut se régaler chez vous? Alors chez nous, vous pouvez goûter ce qu'on appelle des pinchos au Pays Basque, ou des tapas si on le formule en espagnol. Donc on en a un petit peu de toutes sortes, au boudin sur de la compote de pommes avec des asperges, ou bien on a du cabillaud mélangé avec du chou-fleur, du persil. Ça marche bien. Ça marche assez bien, ouais. Comme je pense la présentation est assez colorée, ça ressemble un peu à une mosaïque, ça attire l'œil. C'est plutôt tendance en ce moment? Oui, je pense. Je pense que tous les gens qui ont été faire un tour au Pays Basque ou à Saint-Sébastien, ils ont eu l'occasion de goûter des pinchos. C'est une façon d'être, une façon de manger aussi un petit peu différente de ce qu'on connaît assez traditionnellement en France. Pourquoi vous pensez que ça a du succès justement? Moi je pense que, vraiment je crois que c'est la présentation d'une part qui est assez attrayante, parce que c'est très coloré, très varié, très diversifié, ça peut plaire à tous les goûts. Et puis voilà, c'est différent, donc les gens aussi veulent essayer simplement parce que c'est différent. Et puis que ça a une connotation basque, que le Pays Basque est à la mode. Et convivial. Voilà, c'est convivial. Ouais. Les gens veulent venir. Fabienne nous demande s'il faut payer pour rentrer dans les halles. Alors, C'est en libre accès. vous pouvez rentrer en libre accès, le but étant effectivement de venir à la rencontre des producteurs. Il y a des passes que l'on peut acheter, effectivement, des passes dégustation qui vont vous permettre ensuite de pouvoir goûter à toutes ces spécialités, repartir avec du fromage, effectivement du jambon. J'ai vu qu'il y avait le piment d'Espelette qui était présent sur place et les fromages présents aussi. On ne manque pas de représentation. Ah oui, ça on peut parfaitement faire son marché en l'occurrence. Bonjour, on est de France 3. Vous êtes venue en visiteuse? Pas du tout, j'ai un pavillon ici. Ah, d'accord, donc vous venez voir un petit peu ce qui se passe chez les autres. Vous avez faire mon petit goûter salé. Voilà, et vous avez vu, vous avez un pavillon de quoi en l'occurrence? Je m'occupe du pavillon Brave Fermier. D'accord, un fermier qui rencontre un grand succès d'ailleurs en Gironde et qui a été pionnier sur le domaine. Alors, bons achats aussi à vous. On va aller un petit peu à la rencontre des personnes qui étaient là-bas. J'ai vu qu'il y avait des gourmandises aussi à découvrir par ici. Là, il y a un test gourmand, j'ai l'impression. On va aller poser la question. Vous parlez toutes les langues? Non, En l'occurrence. non, non. Donc là, aujourd'hui, nous présentons notre création culinaire. C'est notre premier mois de commercialisation. Tout récent. Tout récent. Donc ce sont des vinettes. C'est un moelleux sucré-salé. Réalisé avec 20 à 25% de Bordeaux, d'appellation Bordeaux. Et c'est sans alcool.
Voilà, nous avons mis un an à élaborer la recette. Nous nous sommes appuyés donc sur une sélection de Bordeaux, mais aussi une sélection de fleurs fraîches et séchées qui ont la capacité de venir soutenir les saveurs du tanin du vin sans les recouvrir. Alors quel est l'accueil justement là tout à l'heure? Je pense qu'il y avait des anglo-saxons, des Américains qui venaient goûter. Ils étaient curieux? Ah oui, ils sont très curieux, ils sont extrêmement surpris de ces nouvelles saveurs. Ils sont parfois désorientés, mais c'est toujours très agréable de partager avec eux et de leur faire découvrir ces nouveaux produits de la région. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de cette création culinaire? Alors, je suis partie en Corse et en Corse, je suis tombée sur une petite biscuiterie artisanale fantastique. Ils n'avaient pas le temps de mettre leur canistrelli en poche que c'était déjà vendu. Donc, et quand je suis revenue à Bordeaux, je me suis dit, mais il nous manque une gourmandise qui soit ancrée dans la tradition et dans l'histoire profonde de Bordeaux. Et donc j'ai fait des recherches dans les centres de documentation. Nous sommes allés interviewer les vieilles familles bordelaises pour retrouver cette recette qui aurait pu se transmettre comme ça de génération en génération et non connue du grand public. Et en fait, après toutes les recherches que nous avons faites... C'est de l'archéologie culinaire. Exactement. Et bien, cette recette s'est perdue. Et on s'est dit, mais c'est pas possible, il faut qu'on réinvente quelque chose. Et on s'est dit, qu'est-ce qui pourrait à la fois être ancré dans cette tradition profonde et être le pendant du Bordeaux, du devenir de Bordeaux. Donc on s'est dit, pour l'histoire, il faut que ce soit lié au vin. Et pour le devenir du Bordeaux, eh bien, il faut qu'on prenne le vin et qu'on l'amène dans un autre domaine, qu'on lui donne son pendant culinaire. Donc vous avez 3 jours pour faire découvrir votre création et votre production. Très fin. Merci en tout cas de cette découverte. Et c'est vrai que Bordeaux So Good permet aussi de découvrir justement toutes ces créations, les produits très traditionnels et les produits qui retrouvent une seconde vie quelque part, une nouvelle vie en tout cas entre vos mains. Merci et bon week-end à vous. Au revoir. Oui, je reviens. Voilà, on va poursuivre notre déambulation. Vous voyez que ici on peut se mettre à table, déguster ce qu'on a pu trouver. Donc on voit que effectivement la manifestation commence très fort, puisqu'il y a déjà pas mal de personnes qui ont franchi la porte. Là nous sommes au hangar 14. Le hangar 14 qui est sur les quais de Bordeaux. Bordeaux So Good c'est aussi décentralisé dans différents endroits avec des dîners, des chefs aux commandes, une grande variété qui vous est offerte cette année pour inscrire quelque part aussi Bordeaux dans cette tradition gastronomique. Bordeaux qui essaie effectivement de trouver une grande voie gastronomique pour faire connaître ses produits. Et si on allait poser notre caméra et notre regard, toujours en direct avec sur notre page France 3 Aquitaine, page Facebook. Et là, je vous propose d'aller à la rencontre de nos amis québécois. Ce sont les invités d'honneur. Bonjour, France 3 Aquitaine. France 3 Aquitaine. Oui. Vous venez d'où? Du Québec. Invité d'honneur cette année? Oui, oui, avec la gentillesse des gens de Bordeaux, oui. Qu'avez-vous à nous faire découvrir? De nombreux produits d'érable, parce que vous savez qu'on est un grand exportateur de sirop d'érable. Si vous avez le goût de goûter, on peut vous faire goûter à certains produits. Je vous fais goûter. Alors, c'est l'érable sous toutes ses formes, finalement. Oui, vous l'avez en liquide, avec différentes concentrations. Vous l'avez en tartinade, ici, qui remplace le Nutella. Qui est un, qui... Alors, on le met dans quoi? Pour des desserts? C'est sûrement pour le matin. Le matin, c'est ça. À la place de prendre le Nutella, on prend la tartinade à l'érable. Oui. Bon, pour la santé? Oui, c'est ça. Puis, ce qui est très populaire aussi, c'est les gâteaux que vous avez, les gâteaux au sirop d'érable. Feuilles d'érable. Oui. C'est un joli nom. Christophe, tu vas nous dire comment c'est. Merci Christophe de nous accompagner dans cette déambulation et de goûter. Donc, comment réagissent les premiers visiteurs qui sont... Les gens sont curieux, les gens goûtent facilement aussi, très intéressés, très intéressés. Et vous dites-nous à quoi vous avez goûté?
Pardon? À quoi vous avez goûté sur les stands? Qu'est-ce qui vous fait Pour le envie? moment, rien, parce qu'on n'a pas eu le temps, parce qu'on est arrivé hier, le montage, puis ce matin, on a terminé le montage. Et vous allez avoir du monde là? Et puis, on devrait avoir du monde. C'était bien toute la journée. Juste assez de temps pour discuter avec les gens. Oui. On va aller poser la question à ceux qui vous rendent visite, alors peut-être. Merci. Et bon voyage culinaire à vous. Bienvenue nous voir, on va être au marché de Noël. D'accord. On va aller poser la question aux visiteurs. Il y en a qui sont... Parce que le stand fait tout le tour. Là, c'était la petite cabane à sucre pour l'amour de l'érable. Donc vous avez vu, on a pu se rendre compte que les cousins du Québec étaient venus avec tout ce qu'il faut pour nous faire découvrir leur production d'érable. Qu'est-ce qu'on peut découvrir également? Je vous propose de poursuivre. Bonjour. Vous pouvez nous présenter ce que vous proposez? Ce sont des fromages à base de noix de cajou, sans produits laitiers. C'est la noix de cajou fermentée. Pas de produits laitiers dans les fromages? Aucun. C'est vrai que c'est Végnature. J'aurais dû regarder avant. Ça marche chez vous? Totalement, totalement. On en vend beaucoup, beaucoup. Et on est venu faire un test de goût. On est venu au Royaume du fromage pour voir si les gens aimaient notre interprétation du fromage. D'accord. Allez, bon, Christophe va goûter. Tu vas nous donner ton avis. Cette saveur-là. On a aussi tomate et basilic, ail et poireaux. C'est-à-dire que vous avez réussi à remplacer le lait? Oui, on pourrait dire ça comme ça. Parce que Nancy, qui a créé les fromages, est intolérante au lactose. Et les versions sans lactose ne sont pas très satisfaisantes. Donc, elle a réussi à créer une recette pour faire quelque chose qui est très, très savoureux et sans produits animaux. C'est surprenant. En tout cas, quels sont les premiers commentaires que vous avez pu avoir effectivement? Très positif. On est très, très satisfait de... Au pays du fromage laitier? Oui, oui, c'est ça. L'avis des experts. D'accord, ben on va aller aussi poser la question. Bon, Christophe a tout à fait apprécié, c'est bon. Bon week-end en tout cas à vous. On va poursuivre un petit peu notre visite. Donc c'est le Québec cette année, invité d'honneur. Bonjour, vous êtes venu découvrir les produits québécois, oui, oui. Vous connaissiez? Non, du tout. Et j'ai goûté la crème de cassis. Ça faisait bien 45 ans que je n'avais pas goûté une aussi bonne crème de cassis. Ça va faire plaisir. En l'occurrence, pourquoi vous venez vous à Bordeaux-Sogoud? C'est le goût de la découverte, le goût de... Oui, trouver des produits un peu de qualité ou qui sont un peu éloignés de chez nous. Donc ça permet de les avoir à proximité. Et puis aussi les shows culinaires, c'est intéressant. Vous aimez la cuisine et vous aimez bien manger? Une grande passionnée, oui. Blogueuse culinaire aussi, oui. Oui. Donc vous allez pouvoir nous faire un bon récit en vous remerciant et en vous souhaitant un bon week-end. Je pense que vous allez avoir du monde qui va venir déguster et découvrir. Donc Bordeaux-Sogoud, vous avez vu, on peut aussi se poser tout simplement et puis déguster. Peut-être aller poser la question à ces... On va faire... Alors, je vous fais un petit tour pour vous faire découvrir. Alors là, il y a le choix. Il y a le rhum artisanal de la famille Oxen. Les vignobles sont représentés. Vous avez vu les fameuses dunes blanches du Cap Ferret présentes. Donc là, et on a vu aussi cette année qu'il y avait effectivement un élargissement à nos voisins de la Nouvelle-Aquitaine. Là, on a vu qu'il y avait les saveurs de l'île de Ré aussi qui sont présentes. On a vu tout à l'heure qu'il y avait le Limousin qui était présent avec les arts de la table, Limoges en l'occurrence. Et là, un petit tour du côté du caviar de Neuvic. Bonjour, France 3 Aquitaine, on est en direct sur notre page Facebook. Quel est le but pour vous lorsque vous venez, vous rendez à Bordeaux-Sogoud en fait?
Disons que déjà, si on n'était pas là, ça serait remarqué. Donc, Parce que le caviar en Aquitaine, quand même, c'est... Voilà. Caviar d'Aquitaine absent sur Bordeaux, ça serait quand même anormal. Et puis ensuite, eh bien, on est très heureux d'être en contact avec notre public. Nous sommes producteurs, donc on les voit, on a une boutique au Domaine et à Paris, mais si on peut les voir aussi sur les salons, échanger avec eux, les revoir pour les fidèles, on est toujours ravis. C'est connu, vous avez élargi toute une gamme de produits aussi? Vous êtes perspicace. Effectivement, en plus c'est très nouveau, ça date de 2 semaines. Nous sommes producteurs éleveurs d'esturgeons et producteurs de caviar, et de beurre de caviar et de rillettes avec la chair des esturgeons. Et on développe une gamme épicerie fine. Donc là, on voit maintenant les produits comme ceux-là, c'est-à-dire du sel au caviar, du sel à la truffe. Avec l'esturgeon, on fait aussi des veloutés. Il y a une attente pour tous ces produits? Oh oui, certainement, oui, dans les épiceries fines, cavistes, restaurateurs. Le luxe ne connaît pas la crise finalement. On peut dire ça, voilà. Et puis on a une voisine à 200 mètres de notre domaine qui est un moulin du XIIe siècle et qui depuis 12 siècles déjà fait de l'huile, le moulin de la Vessière, qui fait de l'huile de noix du Périgord et de noisettes, qui a obtenu un prix au Salon d'agriculture d'ailleurs. Alors le Périgord est bien représenté effectivement avec vous. Merci, bon week-end à vous si vous voulez venir découvrir ce caviar de Neuvic. Il est en place, il est là. Ensuite, entrer les huîtres. Alors, pourquoi pas? Mais est-ce qu'il en reste? Mais oui, il en reste des îles de Ré. Alors l'île de Ré précisément, vous êtes aussi ostréiculteur et on vous voit peu sur Bordeaux. Là, c'est l'occasion de vous faire connaître? Alors oui, effectivement, là c'est donc Saveur en Ré. On a le plaisir de venir avec plusieurs producteurs de l'île de Ré, des ostréiculteurs, mais également les sauniers. Evelyne Ménager qui produit du safran. Et puis donc deux ostréiculteurs, donc la Cabane Océane et Ré Ostréa. Voilà, on a le plaisir de présenter les produits de l'île de Ré. Il faut sortir un petit peu de l'île pour pouvoir faire connaître toutes ces productions? Oui, effectivement, c'est important. On a quand même des savoir-faire, des producteurs qui sont passionnés et c'est des rendez-vous qui sont incontournables. Ça fait 3 ans qu'on vient au So Good et c'est un rendez-vous pour nous qui est important, effectivement. Là, vous êtes entouré de produits du terroir, du produit de Nouvelle-Aquitaine. Vous les connaissiez? Vous aviez vous-même? Oui, alors par contre, ce qu'on remarque effectivement, c'est qu'il y a des regroupements de plus en plus. Les producteurs avaient tendance à venir plutôt individuellement et puis on était, je dirais pas les premiers, mais Saveur en Ré existe depuis plusieurs années maintenant. C'est une charte qui fédère les producteurs de l'île de Ré et on voit que des regroupements sont de plus en plus nombreux. Oui. Merci, bon week-end à vous. Vous allez avoir du monde puisque ça s'annonce déjà, ça démarre très fort en ce vendredi après-midi. Je vous propose d'aller faire un petit tour du côté des sucreries parce que cette année, il y a le paquet qui est mis effectivement pour faire découvrir tout ce que la région produit. À partir de sucre, on connaît le salé, on connaît les produits de la mer. Un petit peu moins peut-être le pastis basque aussi à l'honneur. Bonjour, c'est une spécialité? Tout à fait, absolument. Alors en l'occurrence... On en trouve parfois sur Bordeaux. On le trouve, nous on est présent plutôt au secteur de Pau. Après, vous voyez, on est présent aussi sur Bordeaux pour le faire découvrir. Vous nous présentez un petit peu cette spécialité pour ceux qui n'ont pas la chance de le connaître? Si vous voulez, il va plus vous en dire. On va poser la question aussi aux gourmandes qui sont présentes, parce qu'il y en a pas mal. Bonjour, la particularité du pastis, vous pouvez nous en donner un petit peu la définition? Mais en fait, la particularité du pastis ami, c'est un pastis qui est fait à partir d'infusions de gousses de vanille, voilà, qui sont macérées avec le beurre et le sucre pendant toute une nuit. Et ensuite, il y a une très grande fermentation, c'est-à-dire on le pétrit le lundi, il sera cuit que le mercredi. Voilà, donc plus de fermentation, plus de conservation. C'est vous qui avez inventé cette recette ou vous avez bénéficié du savoir des anciens? J'ai bénéficié d'avoir des recettes de mon arrière-grand-mère, voilà, qui s'appelait Amélie donc, et que j'ai remis au jour avec les matières premières d'aujourd'hui. Voilà. Alors on pourrait se dire avec toute l'attention particulière qu'il faut avoir à son alimentation, du sucre, c'est peut-être pas très bon, mais là qu'est-ce que vous dites à ceux qui vous posent ce genre de questions? Est-ce que c'est bon pour ma santé et mon régime? Alors je travaille avec des produits naturels et sains, comme ma farine, qui est une farine de culture raisonnée, on appelle le CRC, qui n'est pas bio, mais qui n'a aucun additif.
c'est une nouvelle culture. Ensuite, j'ai mon lait d'un petit producteur qui est bio. Et ensuite, bon, j'ai la vanille qui est de Madagascar. Voilà. Et ensuite, bon, le beurre qui est de Normandie. J'essaie au maximum d'avoir des matières premières nobles par rapport à la... Ça marche bien justement ce savoir-faire que vous mettez en avant là. Les gens sont en attente. Bien sûr. Les gens reviennent de plus en plus. Il faut faire attention à ces matières premières, à ceux qui mangent. Donc ils font très attention, ils regardent bien sûr l'étiquette des ingrédients. Voilà, et de communiquer sur ça, c'est vrai que ça a un impact important. Ça vous convainc de poursuivre sur cette voie-là, dans cette voie-là? Moi j'ai toujours été convaincu par rapport à ça. Voilà, de faire de la qualité avec des produits justement sains. Bon, ben, je crois que vous allez avoir des gourmands qui vont s'arrêter à votre stand. Vous êtes installé où? Alors je suis installé à Mazerolles, dans les Pyrénées-Atlantiques, près de Pau. Voilà. D'accord. Merci. Ça a déjà un régal des yeux. On va peut-être... Là, cette année, c'est vrai que c'est précisément tout ce qui tourne autour du sucre hein, qui est mis à l'honneur. Ah oui. Allez. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Oui. Où ça? Darwin. C'est quoi le principe? L'idée en fait c'est que c'est un rouleau qui est réfrigéré à moins 35 degrés. On y met un liquide, ça le refroidit instantanément. On a une lame qui le coupe et ça nous fait de la neige. Donc c'est un concept qui vient de Corée du Sud. Tenez. Donc nous développons ça en France aujourd'hui. Donc nous avons fabriqué notre triporteur et nous nous déplaçons de ville en ville en fonction des gens ce que les gens souhaitent faire. On fait séminaire, on fait mariage, on fait congrès. Et là, vous allez faire découvrir... alors, le nom, Snow, oui, c'est ça? Oui, exactement. Ça va avoir un grand succès auprès des enfants. Auprès des enfants, des adultes et même des seniors, ça fonctionne aussi. D'accord. C'est une nouvelle façon de découvrir la glace, le sorbet en l'occurrence, compost Voilà. à glace. Exactement, et l'idée c'est qu'on est 3 fois moins calorique qu'une glace normale. Pourquoi? On n'a pas de crème du tout et très très peu de sucre. Notre niveau de sucre est extrêmement faible, donc ça en devient désaltérant. On laisse les garnitures en fait qui sont là reprendre le côté sucré. Donc on a mangé une glace, on n'a pas l'estomac lourd et on n'a pas ce côté extrêmement pâteux en bouche qui est désagréable. Refaites-moi une démo. Allez-y. Donc je fais tomber du liquide. La crème? C'est du lait, du sucre et de la vanille. Ok. Et là, la magie elle est faite. Et il n'y a plus qu'à manger. Tenez. Ça a vraiment l'aspect de petite... Est-ce que vous voulez qu'on mette un bol au-dessus et ça tourne? Mais en tout cas, là, ce qu'on peut constater, c'est que à nouveau, et pendant ces 3 jours, il va y avoir des choses à découvrir. Hein. On a découvert ce nouveau procédé. Et on a retrouvé une ancienne recette de gâteau qui avait cours dans le Bordelais, qu'une personne aussi est allée exhumer dans les vieilles familles bordelaises. Merci. Avec plaisir. À bientôt, au revoir. Et bon courage pour ces 3 jours. Vous allez avoir du monde qui va venir vous rendre visite. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Voilà. Et bien écoutez, le plus simple à mon avis, ça va être peut-être à votre tour, si vous avez envie de découvrir et de faire connaissance avec tous ces producteurs, de venir leur rendre visite. Je vous rappelle ça se passe au Hangar 14, les Halles Gourmandes, pour la 4e édition de Bordeaux So Good, qui d'année en année, effectivement, remplit sa mission, avec toujours plus d'exposants et plus de monde. Je crois qu'à un moment, les Halles et le Hangar 14 vont devenir un petit peu trop petits. Et de toute façon, le projet de l'équipe, c'est déjà peut-être pourquoi pas d'aller conquérir d'autres villes pour mettre en place, proposer ce concept de faire découvrir les produits locaux, les producteurs, les agriculteurs. On a vu aussi les ostréiculteurs de l'Aquitaine, mais maintenant ça s'est élargi à la Nouvelle-Aquitaine, faire découvrir les produits de cette nouvelle région. Donc c'est jusqu'à dimanche. Et moi je vous propose au plus simple de venir découvrir ça. Je vous souhaite un très bel après-midi. Et merci à Christophe qui m'a accompagné lors de cette déambulation et à tous ceux qui ont bien voulu intervenir. Et là, vous voyez en arrière-plan, il y a le cortège officiel puisque c'est l'heure de l'inauguration. C'est parti pour 3 jours jusqu'à dimanche soir. Merci à vous et bon appétit.